Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous retrouvons pour méditer un passage de l'évangile de Luc qui nous interpelle sur un aspect fondamental de notre vie chrétienne, la réconciliation. Dans Luc 12, 54 à 59, Jésus nous invite à prêter attention aux signes des temps, à évaluer nos relations et surtout à agir pour la paix. Il nous dit que lorsqu'on voit des nuages s'amasser dans le ciel, on sait qu'il va pleuvoir. De la même manière, nous devons être capables de reconnaître les tensions et les conflits dans nos vies. La réconciliation commence par cette prise de conscience que quelque chose ne va pas. En effet, nous ne pouvons ignorer les fractures qui se forment entre nous et nos frères et sœurs. Se réconcilier avec un adversaire n'est jamais facile, mais c'est possible. Cela nécessite un effort conscient et un véritable désir de paix. Dans ce monde où l'individualisme et la compétition dominent souvent nos relations, nous sommes appelés à changer notre regard. Jésus nous invite à une véritable conversion du cœur, passer de la confrontation à l'écoute, de l'indifférence à l'empathie. Nous avons 3 points. Un appel à l'humilité. Jésus nous rappelle qu'il est urgent de se réconcilier avec notre adversaire. En effet, laisser une rancœur nous ronger le cœur peut conduire même à des maladies graves et autres conséquences désastreuses. La sagesse populaire dit souvent que l'orgueil précède la chute. Quand nous restons figés dans notre position, nous risquons de perdre non seulement notre interlocuteur, mais aussi notre propre paix intérieure. La première étape vers la réconciliation est l'humilité. Reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons aussi nos torts. Jésus nous appelle à ouvrir notre cœur, à être prêts à faire le premier pas, même si cela implique de nous excuser. Parfois, un simple « je suis désolé » peut permettre de rétablir un lien brisé. La puissance de l'humilité atteint son sommet dans le sacrement de la confession, où l'écoute des peines de l'autre et l'acceptation des péchés jouent un rôle curatif. C'est un rite qui renforce les liens spirituels et favorise la guérison intérieure, tant pour celui qui confesse que pour celui qui écoute. La puissance de l'humilité, renforcée par le pardon que nous offrons et recevons, nous rappelle également que la justice divine est inéluctable. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou, souligne l'importance de la responsabilité et de la réparation de nos torts. Chaque péché, capital ou véniel, compte et entache, par conséquent, notre relation entre Dieu et le prochain. Ainsi, en demandant et donnant le pardon, nous participons activement à la restauration de l'amitié perdue. C'est dans cette dynamique de justice et d'amour que se trouve la racine d'une véritable réconciliation. Agir avec amour. Enfin, réfléchissons à l'importance d'agir avec amour. La réconciliation n'est pas seulement une action ponctuelle, c'est un état d'esprit. Lorsque nous choisissons d'aimer ceux qui nous entourent, même nos ennemis, nous faisons un choix radical. L'amour nous pousse au-delà de nos strictes obligations morales. C'est ce que Jésus attend de nous, répondre à la haine par l'amour, à la colère par la douceur. Chers amis, prenons le temps de réfléchir à nos propres relations. Y a-t-il quelqu'un dans notre vie avec qui nous devons nous réconcilier? Laissons-nous guider par la parole de Jésus. Ne tardons pas à être en paix avec notre adversaire. Lorsque nous prenons l'initiative de rétablir la paix, nous ne faisons pas seulement un acte de bonté envers l'autre, mais nous offrons aussi à nous-mêmes la possibilité d'une vie libérée de rancœur. Soyons des artisans de paix dans ce monde qui en a tant besoin. Que notre chemin de réconciliation soit un chemin d'amour, d'écoute et d'humilité. Partageons cet enseignement dans nos diverses communautés, juste pour encourager nos frères et sœurs à payer la facture tant qu'il est encore possible. Amen.